Quand j'ai eu ma fille en 2021, j'ai pris un congé parental de 12 mois, d'un an. Et quand j'ai eu mon garçon en 2023, j'ai choisi de prendre un congé de 18 mois. Aujourd'hui, je viens de te parler des avantages et des inconvénients du congé parental de 18 mois basé sur mon expérience. Déjà, pour te situer dans le contexte, au Québec, avant 2021, c'était possible de prendre seulement 12 mois de congé parental en tout. Or, dans le reste du Canada, ça va jusqu'à 18 mois. Seulement à partir de janvier 2021, le Québec s'est ouvert à cette possibilité-là de prendre 18 mois de congé parental auprès de son employeur. Moi, j'ai choisi de prendre le congé 18 mois avec la deuxième grossesse parce que j'étais fatiguée. Ça faisait le deuxième bébé en 2 ans, j'avais besoin de me reposer et je voulais passer plus de temps avec bébé. Pour ma part, j'ai trouvé que pendant ce congé-là, comparé au congé de 12 mois que j'ai eu avec ma fille, pendant ce deuxième congé de 18 mois, j'avais moins de pression. J'avais beaucoup moins de pression. C'est vrai aussi peut-être qu'on a, en tant que parent, moins de pression avec les enfants suivants, si on a plus d'un enfant, qu'on a moins de pression. Mais juste par rapport au temps, juste le fait d'avoir plus de temps, le fait d'avoir un horizon un peu plus lointain, de pouvoir étirer certaines choses, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu moins de pression pour trouver une place à la garderie, ce qui est le nerf de la guerre pour beaucoup de parents. C'est vraiment difficile ces temps-ci au Québec de trouver une place en garderie. J'ai moins de pression à penser au retour au travail. J'ai eu plus de temps avec bébé. Un des points que j'ai trouvé vraiment très agréable dans le fait d'avoir moins de pression, c'était débuter avec les solides. C'était beaucoup moins de pression qu'avec ma fille parce que avec elle, il fallait rapidement l'habituer à manger des solides parce qu'il fallait qu'elle aille rapidement à la garderie parce que j'allais retourner au travail bientôt. Avec lui, vu que j'avais 6 mois de plus, je pouvais prendre mon temps et je l'ai fait. Avec ma fille, j'ai fait la DME, ça s'est très bien passé. J'ai pas fait les purées avec elle. J'ai essayé les purées avec elle, j'ai pas aimé. C'est pas elle qui a pas aimé, c'est moi qui ai pas aimé. Avec mon garçon, j'ai même pas essayé les purées, j'ai voulu tenter la DME. Mais vu que j'avais pas la pression qu'il faut qu'il mange des solides tout de suite, là, rapidement, parce qu'il faut qu'il aille à la garderie, que je pourrais pas l'allaiter, ou alors il pourra pas prendre que du lait, c'était comme bouf. Donc, du coup, on a eu un allaitement étiré, et avec lui, il a juste commencé à manger avec nous, c'est tout. Surtout au dîner, ça commence par le dîner, on dînait ensemble, on lui donne quelques morceaux, il mange. Donc, j'avais pas à planifier des repas pour lui. On a eu le temps de l'intégrer lentement en notre routine repas en famille et ça a marché. Ça m'a fait comme moins de travail. Ensuite, il y a la flexibilité et ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais alors là, que j'apprécie vraiment beaucoup. Quand un enfant va à la garderie, une des choses, c'est que, et tous les parents le disent, il ramène des maladies à la maison. Il y a toujours une infection par-ci, une infection par-là, quelque chose qui va pas, un rhume, une grippe, la gastro, le pied-main-bouche, je sais pas comment ça s'appelle en Europe, ici ils appellent ça pied-main-bouche. Ça peut être très difficile. Je me rappelle quand je suis retournée au travail, après ma fille, j'étais absente au moins une fois toutes les 2 semaines parce qu'elle a attrapé quelque chose à la garderie et que, voilà, c'était très régulier, c'était constant, c'était... Donc, avoir cette flexibilité-là où si elle, la garderie, était malade, je pouvais juste la retirer et être à la maison sans avoir... Parce que, mine de rien, quand... Moi, du moins, j'ai vécu ça comme ça, revenir d'un congé maternité, être absente tout le temps, comme ça, parce que bébé est malade, ça faisait me sentir un tout petit peu mal, juste un tout petit peu mal, parce qu'à peine revenue du congé. En fait, c'est toujours bizarre un peu d'être tout le temps absente du travail, même si c'est pour quelque chose de justifié, quoi. Il n'y a pas le choix. L'enfant est malade, il est malade, mais ça reste que... Ça fait bizarre. Anyways. Avec ce deuxième congé maternité, si j'ai eu plus de flexibilité vu à pouvoir la garder à la maison quand elle est malade, même pour des périodes prolongées, parce que par exemple, quand ils ont la gastro, c'est carrément 1 semaine à la maison, il n'y a pas de choix. Ça me donne de pouvoir gérer les maladies, les convalescences, les rendez-vous chez le médecin, avec plus de sérénité. Un autre point que je trouve très important aussi, c'est de pouvoir se reposer, de pouvoir se remettre d'avoir le temps de se remettre de la grossesse et de l'accouchement et de se remettre du postpartum. Parce que le postpartum peut être violent, autant physiquement que mentalement. Donc, avoir du temps pour se remettre de tout ça, moi, je trouve que ça vaut la peine.
Vraiment. Mais bon, à côté de tous ces points forts, de tous ces avantages, de tout cet idéal-là, comme ça on est dans les nuages, tout est beau, il y a des inconvénients. Ouais, la vie elle est pas simple, hein? Non, elle est pas simple. Moi je trouvais 2 inconvénients, mon expérience personnelle. Je suis sûre que d'autres personnes trouveraient plus d'inconvénients ou d'autres inconvénients différents. Anyways, dis-moi dans les commentaires si toi tu trouves d'autres inconvénients, tu penses à d'autres inconvénients. Prendre une longue pause comme ça du boulot, ça peut affecter sa carrière. Maintenant, ça dépend de la valeur que chacun attache à son boulot. Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que c'est une carrière? Ou est-ce que c'est juste un boulot qui sert à payer les factures? À chacun de voir. Dans tous les cas, selon la loi, le boulot il est protégé. Donc, c'est ça la beauté du congé parental. Ton boulot il est protégé. Tu rentres, quand tu reviens dans l'entreprise, au retour de ton congé parental, on peut pas te faire des niaiseries parce que bon, ton boulot est protégé par la loi. Il y a aussi l'opinion des autres, famille, amis, collègues. Dans tous les cas, qu'importe que tu prennes 3 mois ou 18 mois ou même 3 ans de congé, quelqu'un trouvera toujours quelque chose à dire. Le plus grand inconvénient, ce sont les finances. Ok, j'explique un peu plus le congé parental au Québec. La durée de congé qu'on peut réclamer auprès de l'employeur, ça a changé. C'est passé de 12 mois à 18 mois. Mais la durée des prestations financières n'a pas changé. Ça, c'est resté maximum 12 mois. Au Québec, il y a 3 catégories de congés qui rentrent autour de l'enfant. Le congé maternité, réservé pour la maman. Le congé paternité réservé pour le papa. Je crois que c'est 5 semaines pour le papa et 18 semaines pour maman. Et le congé parental de 32 semaines partageable entre les 2 parents. Donc, les prestations sont versées juste pendant ce temps-là. Pour le reste des 6 mois, il n'y a pas de prestations. Donc, 6 mois de congé sans solde. C'est là où ça grince un tout petit peu. Donc, c'est déjà bien qu'on puisse prendre un plus long congé qu'avant. Mais le côté financier s'en suit pas encore. Déjà qu'il y a diminution du revenu familial pendant qu'on reçoit les prestations du gouvernement, là, quand on arrive à cette période sans solde, là, c'est les finances, le revenu familial est en chute libre. Donc, pour éviter que ça tourne au drame, il faut planifier. Déjà, planifier même avant de prendre un congé. Quand on décide de prendre un congé 18 mois, 12 mois ou 9 mois, il faut planifier. Il faut planifier pour avoir une idée du revenu familial selon les prestations qu'on va recevoir. Donc, pour ça, le site web du LQAP a un simulateur de revenus où on peut calculer et voir à peu près, estimer combien est-ce qu'on va recevoir et pouvoir planifier ainsi son congé parental. Donc en fait, il va falloir planifier les dépenses pendant les 2 périodes du congé, pendant la période où on reçoit des prestations et pendant la période sans solde. Ça peut être budgétisé, coupé dans les dépenses non essentielles pendant un certain temps ou épargner de l'argent, mettre de l'argent de côté spécifiquement pour combler le revenu familial pendant cette période-là. Est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces efforts financiers-là? Absolument. Cette prolongation-là de 12 à 18 mois offre la possibilité aux 2 parents de passer encore plus de temps avec bébé. Et ce temps-là avec bébé, ça ne se rattrape pas. On ne l'a qu'une fois. Donc, pourquoi pas saisir cette chance-là? Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça te donne même un tout petit peu à réfléchir et à considérer. Tu sais, on sait jamais. Prendre un plus long congé. Et je te souhaite de passer une très bonne soirée. Bye bye!